c'est pas sérieux, là. C'est pas sérieux. Aïe, aïe. Incroyable. C'est incroyable ce que je vis. Désolé, mesdames et messieurs, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'enfer. Il y a toujours de quoi. Ouais, le son est bon, c'est parfait. Je suis désolé, c'est horrible. C'est toujours incroyable ce que je dois vivre pour être en mesure de faire un direct. C'est peut-être une des raisons pourquoi aussi c'est épuisant des fois faire des directs. Donc, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, s'il vous plaît, on partage. Je suis désolé pour la qualité de l'image parce que je suis complètement pas sur l'appareil dont je devrais être en direct au niveau de l'appareil photo, la caméra, mais bon, écoutez, c'est déjà assez compliqué, j'arrive vraiment pas à bien fonctionner. Donc, juste me confirmer si vous êtes capable de me voir sur toutes les pages. Euh, Juste m'indiquer de quelle page vous êtes, s'il vous plaît, partagez, parce que j'ai été obligé de faire le direct. C'est la troisième fois que je fais une tentative, encore une fois, pour le direct de ce soir. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît, à partager. Je vous invite aussi, s'il vous plaît, vous pouvez retourner dans les posts sur la page dont vous êtes actuellement, si vous êtes sur le factuel ou sur George Saman Tiger, ou George Tiger Saman, whatever. Donc, s'il vous plaît, rendez-moi service et allez suivre la chaîne YouTube et la nouvelle page Facebook parce que ces pages-là me donnent beaucoup de misère à rejoindre des gens. Les posts sont aucunement visibles. Les algorithmes sont complètement anéantis. C'est très compliqué, c'est très difficile. Donc, je commence à être pas mal épuisé versus ce que je vis avec les pages Facebook. Donc, ce serait vraiment apprécié de votre part si chacun de vous allez sur les nouvelles pages et sur la chaîne YouTube pour vous y abonner, s'il vous plaît. Parce que ça commence à être excessivement très difficile pour moi de faire mes directs sur les pages actuelles. Donc, merci encore une fois de votre présence. Aujourd'hui, après quelques complications, on est 15 minutes en retard. J'étais là à 7 heures pour ceux qui ont vu le premier direct. On était rendu à pas loin de 200 quelques sur le direct et maintenant on est retombé à 110 ou 114 ou 115, je ne me rappelle pas, je ne vois pas les chiffres comme il faut, mais d'après ce que je vois dans le calcul, c'est à peu près ça. Donc, aujourd'hui, on va faire la lecture, non pas de Genèse, deuxième chapitre, mais on va faire la lecture de Timothée, dans le Nouveau Testament, pour les gens qui ont la Bible avec eux autres. On va faire la lecture du troisième chapitre du deuxième livre de Timothée et on va développer le sujet et je vais vous donner aussi quelques points et quelques sujets dans lesquels on va développer dans les prochaines semaines à venir, parce que j'ai déjà préparé pas loin d'une vingtaine de sujets à discuter pour les... Oh, non, oui, c'est pas facile, mais c'est ça. Comme je disais, parce que je ne suis pas du tout setupé avec les appareils que je devrais normalement utiliser. C'est pour ça que vous avez vu la caméra tomber. Comme je disais, j'ai déjà plus d'une vingtaine de sujets qui sont déjà préparés, qu'on va pouvoir faire ensemble pour les futures semaines à venir. Donc, à tous les jeudis, si tout va bien de mon côté et de ma santé, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, je ne vis pas des jours faciles de ce temps-ci au niveau de ma santé, mais j'essaie d'en prendre soin. Pour ceux qui remarquent que j'ai peut-être perdu beaucoup de poids, même ma chemise commence à me flotter, mais j'essaie de prendre du mieux que je peux au niveau de ma santé, mais voilà. Les sujets, je vais vous donner des sujets qu'on va discuter dans les prochaines semaines. Je vais vous donner quelques points sur qu'est-ce qu'on va élaborer, qu'est-ce qu'on va développer dans les prochaines semaines. Et je vais essayer de maintenir ça les jeudis à 7 heures le soir, comme d'habitude, comme j'essaye le plus souvent d'être constant. La semaine passée, je n'ai pas été capable d'être présent parce que j'avais encore des examens à passer et j'étais un peu épuisé. Donc,
Donc, je vais essayer de maintenir ma cadence les jeudis à 7 heures le soir pour que les gens puissent s'y habituer, que ce soit plus facile pour tout le monde de bien préparer leur agenda. De toute façon, je mets toujours une annonce annonçant le direct de jeudi. Et s'il y a d'autres directs, je les ferai, mais qui ne seront pas nécessairement rattachés aux questions de la Bible. Donc, on va commencer par la lecture aujourd'hui. C'est une lecture qui va prendre à peu près 3-4 minutes. Après ça, on va faire je vais donner quelques rapports par rapport au texte qu'on va lire aujourd'hui. Et par la suite, je vais passer au point qu'on va développer dans les prochaines semaines. Et je vais prendre, bien évidemment, vos questions comme je vous ai habitué à le faire. Donc, on va commencer à l'instant. Pour ceux qui ont leur Bible ou qui ont accès à une Bible, il y en a beaucoup entre vous qui m'ont envoyé des messages au privé. Je vous ai envoyé des liens pour être capable d'aller voir des versions de Bible qui peuvent être bonnes pour vous, pour que vous puissiez suivre pendant qu'on fait la lecture ensemble directement en direct. Donc, encore une fois, notre lecture aujourd'hui s'effectue du deuxième livre de Timothée, donc Timothée, deuxième livre de Timothée, pour le chapitre 3. Donc, on va lire le chapitre au complet. Ça se peut que durant la conversation, suite à la lecture, que je m'avance à retourner dans le chapitre 2, parce que c'est un chapitre que j'aime beaucoup, mais je vais essayer de ne pas trop sortir des rangs de notre conversation de ce soir pour garder le sujet quand même précis et surtout rentrer dans un cadre de temps de plus ou moins 1 heure. Donc, on a commencé il y a quelques minutes, il y a 4 minutes, parce qu'on n'a pas été capable de le faire à 7 heures. Donc, on va être bon pour à peu près jusqu'à 8h15, mettons, plus ou moins. On va essayer de maintenir ça dans un ordre d'1 heure maximum, incluant la période des questions qui va être à la fin. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer notre lecture du deuxième livre de Timothée. Donc, c'est dans le Nouveau Testament, pour ceux qui veulent savoir dans quelle section que c'est. Donc, chapitre 3, et on va lire les versets 1 à 17. Il y a 17 versets dans ce chapitre-là. Commençons. Mais sache ceci, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles à supporter, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, infidèles, sans affection, sans esprit d'entente, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, sans amour du bien, traîtres, entêtés, gonflés d'orgueil, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu, ayant une apparence d'attachement à Dieu sans que la force de l'attachement à Dieu influence leur vie. De ces gens-là, détourne-toi. Certains parmi eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes faibles, chargées de péchés, entraînées par divers désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne sont jamais capables de parvenir à une connaissance exacte de la vérité. Or, de la manière dont Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ceux-là aussi continuent à s'opposer à la vérité. Leur intelligence est totalement corrompue. Ils sont désapprouvés par rapport à la foi. Cependant, ils n'auront pas plus loin que leur folie sera évidente pour tous, comme ce fut le cas pour ces deux hommes. Mais toi, tu as prêté une grande attention à mon enseignement, à ma manière de vivre, au but que je poursuis, à ma foi, à ma patience, à mon amour, à mon endurance, ainsi qu'aux persécutions et aux souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium et à Lystre. J'ai supporté ces persécutions et le Seigneur m'a sauvé de toutes. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu et unis à Christ Jésus seront eux aussi persécutés. Mais les méchants et les imposteurs avanceront vers le pire. Ils tromperont et seront trompés. Toi cependant, reste attaché aux choses que tu as apprises et dont on t'a convaincu,
sachant de qui tu les as apprises, et sachant que depuis ta toute petite enfance, tu connais les écrits sacrés qui peuvent te rendre sage pour le salut grâce à la foi en Christ Jésus. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses, pour former à une conduite juste, pour que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Donc, ce fut la lecture du deuxième livre de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 17. Comme vous voyez dans la première partie du troisième chapitre, on parle des signes des derniers jours. Alors, si je vous pose la question aujourd'hui par rapport à ce qu'on vient de lire, est-ce que vous reconnaissez ces signes et quels sont vos commentaires par rapport à ces signes ou comment on va être au niveau des derniers jours? Il y a beaucoup de questions qu'on recueille d'après ces lectures-là aujourd'hui. Et surtout quand on parle de comment on devrait être ou qu'est-ce qui nous apprend à être. Donc, comme il dit ici dans le chapitre 3, verset 12, « D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu et unis à Jésus-Christ seront eux aussi persécutés. » C'est des questionnements qu'on doit se poser. Parce qu'aujourd'hui, il y a des persécutions qui se font, mais est-ce qu'on fait les bonnes persécutions au bon endroit derrière les gens qui sont vers la justice ou qui sont avec Dieu? On va être persécutés, mais pourquoi serons-nous persécutés? Est-ce que c'est des choses qu'on devrait prendre en considération pour avoir peur de ce qui nous attend? Ou est-ce qu'on devrait avoir la foi selon ce qu'on voit ici, selon les Écritures, pour pas qu'on ait peur? Ça, c'est le genre de questionnement ici qu'on retrouve dans cette lecture-là, mais où ce que je veux mettre de l'emphase, c'est vraiment les premiers versets du chapitre 3 qui parlent des derniers jours et de comment les gens vont être. Aujourd'hui, j'ai fait un post pour ceux qui ont eu le temps de le voir. J'avais mis un post il y a une couple d'heures. Avez-vous déjà remarqué? Les gens ne prennent pas le temps de rechercher des informations importantes, mais ils passeront 15 minutes à répondre à un quiz pour savoir quel type de pommes de terre ils sont. Ça peut être un peu comique dans le terme de la lecture qu'on fait présentement, juste à voir ça, avez-vous déjà remarqué? Mais en réalité, aujourd'hui, les gens, si vous regardez les réseaux sociaux, si vous regardez les TikTok, les Instagram, toutes les choses qu'on voit passer à travers de notre journée, puis probablement, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui font juste ça, passer leur journée à juste défiler l'historique des Instagram ou des TikTok ou ces choses-là, ou les Reels ou sur YouTube, les short clips, ces affaires-là. On voit juste des conneries qui se passent durant toute la journée. Et même les jeunes, aujourd'hui, font juste ça, ils ne travaillent plus. Eux autres, ils vont prendre leur caméra, puis ils vont faire des mini-clips à niaiser le monde, puis à faire des conneries pour essayer de faire de l'argent avec ça sur les réseaux sociaux. Les gens prennent plus de temps à répondre à des quiz inutiles, de savoir quel type de patate que vous êtes, ou quel type de fleur, ou d'arbre, ou n'importe quoi que vous êtes, ou quel animal vous représente, au lieu d'aller rechercher les vraies informations qu'on a besoin de savoir, de reconnaître, parce que si on retourne encore une fois au chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses, pour former à une conduite juste. Donc, on voit ici que la Bible n'est pas juste bonne à lire. Ce n'est pas une histoire qu'on est en train de lire ou juste un roman qu'on est en train de lire. On voit ici au chapitre 3, verset 16 du deuxième livre de Timothée, que les Écritures qui sont inspirées de Dieu sont utiles pour enseigner, pour nous enseigner, nous réprimander, pour redresser les choses. Donc, la Bible est utile dans plusieurs phases de nos vies. Et ça va faire partie des questions
que je vais vous proposer tantôt de qu'est-ce qu'on va développer dans les 20 prochaines semaines, parce que c'est déjà des sujets que j'ai déjà entamés et que j'ai déjà fait les travaux nécessaires pour ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la Bible est seulement un livre qu'on lit? Si on retourne vers l'histoire de la Bible, de combien, depuis combien d'années que la Bible existe et qui est à portée de tous, et non seulement elle est à portée de tous et tout le monde peut y avoir accès, si on le veut, c'est le livre le plus répandu sur la planète Terre. Et la question se pose, pourquoi, si c'est seulement un simple livre? Mais encore une fois, si on retourne au livre dans Timothée, deuxième livre, verset 16 du chapitre 3, tout est bien indiqué là-dedans. Donc, ce n'est pas juste des histoires à lire, mais c'est bien pour apprendre, pour qu'on sache exactement comment on doit se comporter pour être en mesure d'être dans la foi selon la manière et la façon que Dieu nous a transmis et non pas notre propre façon de faire les choses. Donc ça, c'était le verset, le chapitre et la lecture d'aujourd'hui. Je voudrais retourner dans le chapitre 2 et lire quelques versets parce que je me suis accroché à ces versets-là que j'ai bien aimés et que je voudrais partager parce qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait du bien, les paroles, et j'aimerais en profiter parce que justement, on dédie ce jeudi et tous les jeudis soirs, si c'est possible, à 7 heures, pour les mêmes raisons. Donc, si on retourne juste une page en arrière dans Timothée, deuxième Timothée, chapitre 2, et le premier verset, et je vais lire quelques versets à fur et à mesure. Toi donc, mon enfant, continue d'acquérir de la puissance par la faveur imméritée qui est en Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues de moi et qui ont été confirmées par de nombreux témoins, confie-les à des hommes fidèles qui, à leur tour, seront qualifiés pour enseigner les autres. En passant ici, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, Timothée a été écrit en partie par l'apôtre Paul, lequel Timothée était un de ses collègues avec qui il a voyagé souvent dans ses dernières missions. Timothée était un jeune qui avait beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'amour pour la parole de Dieu et avait beaucoup de jalousie à porter cette connaissance aux autres et à la partager. Mais ce n'était pas juste à eux autres. Ça, c'est une mission qui nous a été donnée aussi en tant que chrétiens, en tant que gens qui croient en Jésus-Christ et en son sacrifice. Mais ça, encore une fois, ça va être à développer. C'est un sujet que je vais développer. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne veux pas trop m'étaler dans les sujets. Donc, ici, je vais juste... je vais juste aller lire dans le chapitre 2 de la deuxième lettre de Timothée et verset 4. On va lire 3 et 4, pardon. Comme un excellent soldat de Christ Jésus, sois prêt à supporter des souffrances. Aucun homme servant comme soldat ne se laisse entraîner dans les affaires commerciales de la vie, s'il veut gagner l'approbation de celui qui l'a enrôlé comme soldat. Donc aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, moi personnellement, je me suis battu pour la justice et je me suis battu d'une façon très matérielle et très tangible en le faisant d'une façon très humaine par rapport à la politique et tout ce qui en suit. Tandis qu'aujourd'hui, sachant ce qu'on sait et que l'homme est incapable de changer quoi que ce soit qui accède au pouvoir, la seule chose qui est en moyen de faire, c'est d'utiliser ce pouvoir pour sa propre personne ou son propre bénéfice ou le bénéfice de sa personne et de ses proches. Et si vous regardez les choses aller aujourd'hui, pas de son.
Comment plus de son? Euh, les gens me disent qu'il n'y a pas de son, donc juste me confirmer s'il vous plaît. Je ne sais pas si ça a coupé un moment ou pas. Colin, je vous dis que j'ai pas la vie facile. Bon. C'est revenu. Parfait. Qu'est-ce que je disais donc? Incroyable. Euh, juste me dire où est-ce que j'étais dans le fil, parce que de ce temps-ci, je peux avoir les idées un peu confondues à cause du problème de santé que j'ai. Bon, où est-ce que j'étais? Excusez-moi, hein, c'est la confusion, ça m'arrive des fois, là. Euh, OK, tout est OK. Donc, on parlait justement de les choses que vous voyez actuellement par rapport aux politiciens ou par rapport à la corruption ou toutes les choses qu'on entend et qu'on voit et qu'à tous les jours on nous dévoile, autant au niveau des médias qu'au niveau des réseaux sociaux. De toute façon, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pas mal les réseaux sociaux qui reprennent le dessus des médias traditionnels. Mais comme on voit aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai été soldat pour me débattre en tant qu'homme pour les hommes, mais en réalité, j'ai découvert et j'ai compris que l'homme ne peut absolument rien faire. Donc, c'est un débat qui est beaucoup plus gros que nous autres et ça prend une force au-delà de la force de l'homme, parce que l'homme qui accède au pouvoir, comme j'ai dit tantôt, je viens de reprendre le fil de mes idées, donc l'homme va prendre le pouvoir pour son propre bénéfice ou ses amis autour de lui. Et ça, on le voit aujourd'hui sur la scène internationale, pas juste nationale. Même aujourd'hui, je pense, l'article est sorti par rapport au stade olympique qui va avoir des réfections de plus de 800 millions de dollars. Et c'est encore un ami très rapproché de François Legault, le premier ministre du Québec. Le premier ministre du Canada, juste hier, encore une fois, l'application qui a été faite à ArriveCan, qui devait avoir des coûts de 80 000, qui a été dépassé 54 millions sur cette application-là, à plus de 75% des entrepreneurs qui ont reçu des contrats, qui ont été payés pour ArriveCan, qui n'ont absolument jamais rien fait sur cette application-là, mais qui ont juste reçu l'argent, encore de la corruption des amis à ces politiciens-là, comme Justin Trudeau. Et ça sort à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours, et ça ne changera pas. Ça va juste empirer, mais le pire dans tout ça, c'est que malgré tout ce qui se passe, ces gens-là sont intouchables. Right? Donc aujourd'hui, on réalise que l'humain ne peut absolument rien changer. Donc moi, j'ai choisi d'être un enrolled ou d'être un soldat avec le gouvernement de Dieu, qui est gouverné par Jésus. Et ça, bien sûr, on va le développer parce que ça va encore faire partie des sujets qu'on va développer plus tard. Donc aujourd'hui, si on décide de devenir soldat pour un royaume ou pour un pays ou pour un emblème X, Y, Z, mais normalement, on se bat seulement pour ce royaume ou pour ce roi ou appelez un pouvoir ou appelez comme vous voulez. Mais quand on choisit d'être soldat, on est soldat selon les normes par lesquelles on a été enrôlé en tant que soldat. Et aujourd'hui, en tant que soldat qui prêche la nouvelle du royaume de Dieu, bien c'est sûr que ça a des conséquences, puis ces gens-là vont se faire persécuter. Comme qu'on l'a vécu ou qu'on l'a vécu sur le terrain, sans même parler de Dieu, par rapport à la justice. Donc, quand on parle de justice, quand on parle de vérité, quand on parle de choses importantes, que les gens doivent être au courant, que les gens doivent s'y éveiller, que les gens doivent en être conscients et prendre position, parce que quand on ne prend pas position, c'est exactement ce qui arrive. Les choses dégringolent. Et on s'est fait persécuter. Donc, on s'est fait persécuter pour la vérité. On s'est fait persécuter pour les choses bonnes qui ont été faites même avec paix, qui ont été faites dans l'amour, qui ont été faites dans l'entraide. Et malgré tout ça, on a été persécutés. Il y en a qui se sont fait emprisonner. Il y en a qui se sont fait geler leur compte de banque, qu'on a fermé leur compte de banque, qu'on a fait mal à leur commerce.
Donc, imaginez si se battre pour la vérité d'un homme à homme et on se fait persécuter, et on se fait tabasser de cette manière-là. Alors, imaginez quand on parle littéralement d'une puissance externe qui, elle, va restabiliser toute la situation mondiale et qu'on va voir comment et pourquoi. Alors, imaginez quand on va parler du royaume de Dieu et de la vérité derrière tout ça, surtout quand le royaume de Dieu condamne le système actuel et qui dit qu'il va anéantir ce système-là et qu'il va remettre toutes les pendules à l'heure. Imaginez la persécution qu'on risque de faire face. La raison du pourquoi, merci M. Goyette, mais on n'est pas ici pour parler de blé. OK? Donc, merci de respecter le sujet. Ce soir, on parle de la Bible, on ne parle pas des avocats. Donc, aujourd'hui, on voit aussi dans le cas de la madame que vous venez de nommer, M. Goyette, que la justice n'existe pas. La justice de l'homme n'existe pas. Dieu pardonne à l'homme et l'homme ne pardonne pas à l'homme. Alors, imaginez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à servir Dieu? Est-ce qu'on est prêt à prêcher son message? Est-ce qu'on est prêt à prendre place avec la justice? La vraie justice? Le vrai justicier? La seule et le seul pouvoir ou être qui peut prendre nos vies en main et nous protéger, même si on nous persécute et on nous tue. Le seul qui serait capable de nous ressusciter. Donc, ça, c'est les questions aujourd'hui que j'avais à vous poser, que j'aimerais que vous preniez du temps à y réfléchir. Parce que c'est excessivement sérieux le travail que Jésus nous a donné à accomplir, qu'on va développer ensemble, que je vais vous transmettre à tous les jeudis. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore de l'énergie à donner à l'homme ou d'aller chercher un sauveur humain imparfait comme nous? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui sont bien intentionnés. Ce n'est pas le message que je livre ce soir. Mais même s'il y a des gens bien intentionnés, est-ce que vous pensez réellement que ces gens-là sont capables de changer quoi que ce soit? En bout de ligne, ces gens-là sont mortels aussi, comme leurs idées. Donc, si on a quelqu'un de bien intentionné, mais qui n'a absolument aucun pouvoir, est-ce qu'on va continuer à donner de l'énergie ou à se battre dans le système actuel des choses que jadis j'ai nommé la matrice? Ou est-ce qu'on va aller vers une autre dimension, voir les vraies Écritures, comme qu'on a lu dans Timothée, deuxième livre de Timothée, chapitre 3, et je vous relis le verset 16. Le verset 16. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses, pour former à une conduite juste. Donc, je vous donne l'exemple aujourd'hui d'une montre. OK? Qui, selon vous, est la meilleure personne pour corriger la montre qui est défectueuse? Est-ce vous, quelqu'un qui ne connaît absolument pas le fonctionnement de cette horloge ou de cette montre, ou c'est son créateur ou celui qui l'a fabriqué? Qui vous pensez a une meilleure chance de comprendre le problème qui peut se retrouver à cette même montre mieux que son créateur même? Aujourd'hui, l'humain est la créature la plus complexe qui existe des êtres vivantes qu'on connaît. Qui peut connaître mieux notre fonctionnement que celui qui nous a créés? Si la moindre petite pièce que vous achetez, qui a le moindrement besoin d'indication du fonctionnement de cet élément que vous achetez, vient avec un guide d'instruction, aussi petit soit-il,
imaginez l'humain, aussi complexe qu'il soit né sans guide de fonctionnement. Comment est-ce que les lois et la justice a fonctionné? Où est-ce qu'on a pris ces lois? Où est-ce qu'on a pris ces termes? Justice. Malgré tout ce qu'on connaît de la justice, il y a de l'injustice dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on est des hommes faibles. On est des hommes imparfaits. Donc aujourd'hui, on a un livre entre les mains qui s'appelle la Bible, qui nous transmet ou qui est notre guide pour savoir comment on fonctionne dans la vie en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de la situation que l'humain même s'est mis dedans? Et ce, depuis Adam et Ève. Donc Dieu, le Créateur qui a créé l'homme, a donné un guide pour en faire bon fonctionnement de nos vies, de comment nous sommes et de qu'est-ce qu'on doit faire pour retourner au but que Dieu avait déjà créé à l'homme, ou l'intention qui était là à l'homme. Que l'homme a délibérément choisi d'être indépendant de Dieu et de mettre Dieu dans les poubelles. Le même qui lui a donné la vie, qui lui a tout donné, qui est venu cracher dans la même assiette qui s'est nourri. Mais est-ce que l'erreur d'un homme et d'une femme, les premiers créés par Dieu, qui ont commis ces erreurs-là, vont changer ou dériver la raison du pourquoi Dieu a créé cette création, que ce soit la terre ou tout ce qui bouge sur la terre? Quand Dieu dit quelque chose, est-ce qu'il livre ou pas? Donc, aujourd'hui, je vais vous lancer les sujets qu'on va... Est-ce qu'on me voit? Juste pour être sûr que ça ne jamme pas, parce que c'est pas évident avec Facebook. Donc, à toutes les semaines, les sujets vont être à développer. Bien évidemment, tout en référencement avec tout ce qui touche les Écritures, parce que ce ne sera pas mes paroles. Donc, je vais essayer de... Parce que mes notes sont sur l'appareil dont je suis en direct. C'est pas facile, donc juste un instant. Donc, pour ceux que ça a coupé un peu, je suis désolé. Donc, je vais juste retourner dans mes affaires parce que j'ai utilisé un autre appareil pour la liste des sujets. Donc, à partir de la semaine prochaine, jeudi prochain, le premier sujet qu'on va développer, c'est comment savoir ce que Dieu attend de nous. C'est une question très importante parce que est-ce qu'il suffit seulement de connaître Dieu? Est-ce qu'il suffit seulement de connaître Jésus-Christ? Est-ce qu'il suffit seulement de savoir qu'il est amour, que c'est grâce à lui et grâce à son sacrifice qu'on peut hériter de la vie éternelle? Est-ce que ça s'arrête là? Ça, c'est des choses qu'on va développer. Donc, comment savoir ce que Dieu attend de nous? Quel renseignement important se trouve dans la Bible? Qui est l'auteur de la Bible? Pourquoi devrions-nous étudier la Bible? Ça, c'est les choses, les 3 sujets qu'on va développer jeudi prochain, 7 heures. La semaine d'après, le sujet va être « Qui est Dieu? » La vraie question est « Qui est le vrai Dieu? Et comment s'appelle-t-il? Quel genre de corps a-t-il? Quelles sont ses qualités extraordinaires? Est-il bien d'utiliser des statues ou des symboles pour adorer Dieu? Et on va citer les moyens d'apprendre à connaître Dieu plus profondément. Par la suite, qui est Jésus-Christ? Pourquoi Jésus était-il appelé le Fils, le premier-né de Dieu? Pourquoi est-il appelé la parole?
Pourquoi Jésus est-il venu sur terre comme un homme? Pourquoi a-t-il fait des miracles? Et que fera-t-il bientôt, Jésus-Christ? Ça, on est rendu juste à la 3e semaine. Après ça, on va aller sur les sujets de qui est le diable? D'où vient Satan ou le diable? Comment Satan trompe-t-il les gens? Pourquoi devons-nous résister au diable? Ça, c'est quelques sujets qu'on va développer à toutes les semaines. Ça va être des questions précises avec des réponses précises. Et bien évidemment, tout va être indexé de la Bible parce que ce n'est pas ma parole. Je ne fais que transmettre l'information. Et bien évidemment, la liste est très, très longue. Comme j'ai dit, j'en ai pour les 20 prochaines semaines. Donc, c'est déjà bien entamé. Et votre participation va être de mise parce que ça va, de plus en plus, il va y avoir des choses qui vont être à questions-réponses et ça va être vraiment interaction entre moi et vous. Donc, ça va être bon pour que tout le monde puisse être capable de suivre. Donc, les sujets à développer vont être mis au moins 2-3 jours à l'avance sur Facebook, les pages Facebook, dont vous allez pouvoir aller accéder et voir les textes. Et je vais vous mettre, bien évidemment, quelques référencements, des extraits bibliques, des sujets qui sont appropriés pour que vous puissiez aller feuilleter et approfondir le sujet avant même notre rencontre hebdomadaire. Donc, comme ça, vous allez pouvoir suivre d'une façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus informée, parce que vous allez avoir le temps de vous préparer à l'avance. Donc, c'était pas mal ça pour aujourd'hui. Présentement, je vais prendre la période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, je vais les prendre à l'instant. Donc, on est rendu à la période des questions. Et je suis désolé, bien évidemment, pour le direct ce soir 2-3 fois. Là, ça a coupé énormément, beaucoup de misère. Mais j'invite entre-temps les gens de revenir dans mes posts et d'aller voir les chaînes, la chaîne YouTube que je vous ai ajoutée et une autre page, une nouvelle page qui est George Tiger 2.0. S'il vous plaît, allez suivre ces pages-là parce que les pages actuelles me donnent beaucoup de misère à pouvoir faire mes directs sans problème à chaque fois. Donc, je prends les questions encore une fois. Truc pour retenir ce que je lis. Bonsoir, Madame Joanne. Vous pouvez prendre des notes. Moi, je surligne. Dans ma Bible, je peux surligner des extraits. Je peux vous donner des exemples, juste un instant. Comme exemple, je vous donne un exemple. Là. Je prends des extraits. Puis, j'ai toujours un livre sur lequel j'écris des notes, bien évidemment. Donc, prendre des notes comme ça, ou sur votre bloc-notes de téléphone. Jacinthe Vigent sur YouTube. Oui, vous êtes déjà, je pense, sur YouTube, Madame Vigent, mais vous ne le verrez pas en direct sur YouTube présentement parce qu'il n'y a pas assez de monde sur YouTube pour que je puisse mettre un direct sur YouTube. Donc, en attendant, sur YouTube, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que le direct est terminé, moi, je le load et je le mets sur YouTube par la suite pour que vous puissiez le revoir sur YouTube. Mais il est encore en rediffusion. Il reste toujours en rediffusion sur les pages Facebook pour ceux qui voudraient. La Bible est-elle une religion? Diane Méthode. Bonsoir, Madame Méthode de la Gaspésie. Madame Méthode, non, la Bible n'est pas une religion. D'ailleurs, on va apprendre ça dans nos lectures, on va apprendre ça dans nos développements, que la religion n'existe pas. C'est une création humaine, ça. Ça répond à bien des questions et de te suivre, ça va être de garder le droit chemin. Tu es un bon porte-parole, Alexandre Taylor. Merci, Monsieur Taylor. Je suis effectivement juste un porte-parole. Je ne suis pas le créateur du message et je n'ai absolument aucun crédit à me donner sur le message que je livre. Je fais seulement transmettre ce que j'apprends et partager ça avec le plus grand nombre de monde possible et vous allez comprendre plus tard le pourquoi. Robert Goyette, non, mais plusieurs religions se disputent. Tu crois que là, je suis un peu mélangé. S'il vous plaît, quand vous marquez quelque chose, juste m'indiquer le texte au complet. Je sais que c'est un peu plus
plus long, mais juste pour que je comprenne le fondement de vos questions ou de vos phrases, parce que je n'arrive pas toujours à comprendre. Ce que je peux vous dire, c'est que les religions, on va voir ça durant nos rencontres hebdomadaires. C'est sûr que je vais vous en parler. C'est un sujet qui est très important. On ne peut pas passer à côté. L'escroquerie religieuse. On va tout parler de ça et le pourquoi, justement, je fais ce que je fais aujourd'hui et pourquoi je me sers de la Bible comme référencement et non pas ma propre personne, parce que je ne peux pas me fier sur ma personne pour livrer le message. Ça prend la parole de Dieu parce que ça lui appartient. Ce n'est pas mes paroles, c'est les siennes et on doit respecter ça. Pourquoi le Dieu de l'Ancien Testament semble être très différent du Dieu du Nouveau Testament? Évelyne de Simone. Très bonne question que je ne peux pas élaborer aujourd'hui, mais je peux vous donner un briefing dessus. N'oubliez pas que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est deux périodes très différentes et il y a des raisons du pourquoi il y a eu des guerres, il y a des raisons pourquoi il y a eu des choses dans l'Ancien Testament que souvent les gens vont référer à la violence, mais ce n'est pas la violence, il y a des raisons du pourquoi. Et n'oubliez pas que l'arrivée du Christ arrive et d'une certaine tribu qui devait être protégée. Je vais tout vous élaborer ça, bien évidemment, avec les textes ultérieurement. Mais non, c'est pas un Dieu différent. C'est juste qu'il y avait des choses autres à faire avant l'arrivée de Jésus qui devaient être faites pour que Jésus puisse arriver. La religion, c'est l'art de se servir du nom de Dieu pour voler l'argent des innocents. Robert Goyette, je ne peux pas être complètement en accord ni en désaccord avec vous parce que c'est un peu plus large que ça. Ce n'est pas seulement ça, mais partie de la réponse est dans votre question même ou dans votre réplique même qui est de justement se servir du nom de Dieu. Mais quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? Parce que si les gens savent que Dieu n'est pas un prénom, n'est pas un nom propre, mais plutôt comme Monsieur Goyette ou Madame de Simone, c'est pas un prénom. Alors, encore une fois, le nom de Dieu, on va le découvrir. Je vous l'ai déjà dit, mais on va le découvrir avec nos lectures, avec notre approfondissement au niveau de la Bible. Donc, excusez-moi, juste un instant. Donc, c'est en approfondissant justement la Bible qu'on va comprendre bien des affaires. Parce que oui, on se sert du nom de Dieu pour faire bien des choses, mais on ne se sert pas du nom de Dieu. Okay? Donc, Robert Goyette, oui, Yahvé, ou Jéhovah, ou Jehovah, ou Yehovah, ou c'est Yahvé, c'est 4 tétragrammes de la langue hébraïque, parce qu'à la base, c'était hébraïque, et le nom a été dévoilé à Moïse sur le mont de Sinaï. Donc, ça, c'était quand ils sont sortis de l'Égypte. Donc, le nom a été prononcé pour la première fois à Moïse. Donc, ça, on va le comprendre plus tard, puis on va le développer plus tard. Beaucoup de fausses croyances pour diviser et détourner la vérité qui a pour auteur l'ennemi de Dieu. Bien, écoutez, on le voit, c'est pas juste dans la religion que les hommes ont fait ça, ils l'ont fait aussi au niveau de la politique. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de divisions au niveau de la politique, et maintenant on le voit au niveau des hommes. Et quand on parle d'hommes, bien sûr, on parle d'hommes et femmes. Donc aujourd'hui, la division n'est pas seulement au niveau de la religion est un parmi tant d'autres qui fait beaucoup de divisions, justement pour pas qu'on sache ou qu'on connaisse la vérité de Dieu, de sanctifier son nom. Et quand Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, comme qu'on reconnaît un arbre par ses fruits, comme qu'on connaît un fruitier par sa semence ou ses fruits, c'est la même chose. Il doit avoir une route qui doit nous mener au bon chemin. Parce que c'est pas vrai que tous les chemins mènent à Rome dans le cas de Dieu. Parce que Dieu a donné l'outil pour le rejoindre et savoir comment le rejoindre et où est réellement le vrai Dieu qu'on peut nommer Jéhovah, ou Jéhovah, ou Yahvé, Yahweh. Tout est là, tout est écrit. Donc, ça, on va pouvoir le voir ensemble. Mais je vous réponds en petite partie pour vous garder l'eau à la bouche. Parce qu'ils ont retiré les versets qui ne faisaient pas leur affaire, tout est falsifié. Bon, ça c'est une grosse attaque, c'est une façon très généralisée à dire ce genre de paroles-là. Comme j'ai déjà dit dans 2 directs passés, il y a presque un mois,
La Bible est transcrite de l'hébraïque, l'araméique et du grec. Et les termes et les mots, quand ils sont traduits, ne veulent pas nécessairement dire exactement la même affaire. Donc, est-ce que c'est un changement à la parole? Moi, ce que je dis tout le temps, tant et si longtemps que je suis capable de lire et de comprendre l'ensemble de ce qui est dit sans que l'information soit changée, je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce que le nom de Dieu est retiré? Pourquoi est-ce qu'on travaille aussi fort à cacher le nom de Dieu? On ne peut pas faire ça. Mais exemple, je vous donne l'exemple du mot agapé en grec. Agapé, qui est un amour ultime. C'est la plus grosse forme d'amour qui existe. Parce que dans l'amour, dans ce qu'on appelle love, l'amour, il y a beaucoup de termes au mot amour qui représentent différents types d'amour, différents niveaux d'amour. Comme que l'amour de Dieu à l'homme ou à l'humain est complètement au-delà de ce que l'homme ou l'humain peut aimer. Agapé. Beaucoup de preuves d'incohérence dans la Bible. Encore une fois, Monsieur Madi, ou Madame Madi, je pense que c'est monsieur, parce que je ne vois pas d'image, il ne faut pas juste lancer des choses sans être en mesure d'apporter le et où l'incohérence. Parce que je pense que c'est plutôt l'homme qui est incohérent et non pas le Créateur qui l'est. Mais c'est plutôt l'homme qui interprète à sa manière ou qui veut interpréter à sa manière, et c'est chose que je refuse de faire. C'est la raison pourquoi je dis tout le temps, je ne suis pas le créateur de ce message, je suis seulement le messager. Donc moi, je prends l'information, je décortique l'information, je fais mes recherches au niveau historique, au niveau scientifique, au niveau de l'histoire, au niveau de tout ce qui existe en matériel pour être en mesure de bien comprendre l'information. Et l'information est très simple en bout de ligne. Mais est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on va trouver des défaites pour se fuir de cette réalité? Parce que si on veut parler d'incohérence, l'homme vit la plus grosse incohérence de la vie en entier. Tout ce qui se passe dans nos vies à tous les jours est incohérent à 100%. Pas à 90%, à 100%, il n'y a rien de cohérent dans la vie de tous les jours des hommes et des femmes d'aujourd'hui, en 2024. Autant au niveau de la politique que de la justice, que notre travail, que le système dans lequel on vit, ou dans lequel on essaye de nous embarquer. On voit très bien qu'ils sont le peuple soi-disant élu de Dieu. J'aimerais ça le savoir, si vous le savez. Ça serait très intéressant. Madame Mendez, je t'encourage vraiment à nous transmettre la vérité, que c'est en Jésus et que ce soit lui-même qui parle à travers de tes paroles. Si on pouvait au moins comprendre à quel point Jésus nous aime, c'est pas facile, mais il n'est pas une religion. Effectivement, Jésus n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. L'homme a créé ce qu'on appelle religion. Donc, il y a beaucoup de religions, et ça a été indiqué dans la Bible qu'il va en avoir énormément. Mais il y a une seule voie au salut. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble, qu'on va comprendre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la division qu'on retrouve autant au niveau des religions, et non pas seulement de différentes religions, exemple chrétien, musulman, juif, bouddhiste, et nommez-les. Mais même parmi ces branches-là qu'on appelle musulmans, chrétiens ou juifs, vous avez des sous-branches et vous avez des sous-catégories, vous avez une multitude de sectes et de religions différentes avec des compréhensions complètement différentes qui sont nécessairement, ou la plupart du temps, pris en considération par chacun de ceux qui font la messe de ces églises, ou appelez comme vous voulez, à leur propre façon ou leur propre philosophie de l'information de la chose. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Parce que même si vous êtes chrétien, protestant, orthodoxe, juif, musulman, sunnite, chiite, n'importe quoi, il n'y a personne qui s'accorde sur les mêmes termes. Il n'y a personne qui s'accorde sur le même chemin à suivre.
Et effectivement, monsieur m'a dit, Jésus ne s'est jamais proclamé être Dieu et je n'ai pas dit que Jésus était Dieu. Et ça, c'est une autre chose que je vais expliquer et que je vais développer dans les sujets. Et ça fait partie justement des sujets à venir dans les prochaines semaines. Parce qu'il y a beaucoup de désinformation ou de mauvaise compréhension par rapport au statut de Jésus et de Dieu, et Dieu versus Jésus. Et là est l'incohérence de beaucoup de choses, exemple de l'Église, à dire que Jésus est Dieu. Mais Dieu dit qu'il a créé Jésus, c'était sa première création. En tout cas, ça c'est un sujet qui est très vaste, qu'on va développer. Ce n'est pas un sujet que je peux répondre en l'espace d'une minute ou deux. C'est un sujet très, 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 très complexe à développer, pourtant très facile à comprendre, mais comprendra qui veut comprendre encore une fois. Je prends encore des questions pour quelques minutes, déjà 8h03. Isabelle Goudreau, ce n'est pas vrai que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, c'est à cause des Juifs qu'il a été crucifié, et quand Jésus essayait de faire comprendre certaines choses, les Juifs riaient de Jésus et le traitaient de fou. Comment je peux approcher ce n'est pas une question que vous faites, c'est plutôt vous êtes en train de confirmer une chose qui est pas nécessairement à 100% vrai, Madame Goudreau, avec tout le respect que j'ai pour vous. Les orthodoxes en ont fait un endoctrinement de leurs croyances. Écoutez, en bout de ligne, je ne serai pas ici pour bâcher sur les différentes religions ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le but de ce que je fais. Ce que je fais, c'est de vous donner l'information qui est écrite dans la Bible. Je suis simplement un messager, mais c'est sûr que j'ai des réponses à toutes ces choses-là. Ça, c'est pas un problème. Il y a beaucoup de réponses à ce que vous vous approchez, mais en bout de ligne, n'oubliez pas que le sacrifice de Jésus devait être fait. Que ce soit par le biais des Juifs qui l'ont trahi ou quoi que ce soit, en bout de ligne, Jésus est venu pour mourir, pour racheter nos péchés, que je vais expliquer aussi, parce que ça fait partie des sujets qu'on va développer ensemble. Donc, ne sautons pas aux conclusions et ne faisez pas d'affirmations sans être en moyen de développer le sujet, parce qu'il est très mauvais de justement donner son avis sans connaître le fondement de ce qu'on dit ou de ce qu'on reproche, parce que ça peut être grave et ça peut faire des répercussions sur l'ensemble des gens qui voudraient en connaître plus. Donc, ne sautons pas aux conclusions, attendons de voir vraiment la réponse qui est écrite dans la parole de Dieu et non pas dans nos philosophies, dans nos endoctrinements ou nos connaissances X, Y, Z de ce qu'on a appris ou ce qu'on a entendu à gauche, à droite. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de devenir philosophe avec la parole du Créateur même. Donc, on n'est pas ici aujourd'hui pour commencer à falsifier ou à changer la parole de ce qui a été dit et de ce qu'il voulait qu'on comprenne. Donc, ce qu'on doit comprendre est très bien écrit. Ce qui est le fun dans la Bible, c'est qu'une fois qu'on a connecté les points, comme on dit, ça devient comme un livre ouvert. Mais il y a beaucoup de rapports et de liens qui doivent être faits entre plusieurs livres, parce qu'oubliez pas qu'en bout de ligne, on parle de 66 livres différents avec une quarantaine de personnes qui ont écrit à travers plus de 1600 ans, plus ou moins. Donc, c'est pas tout à fait évident. Okay? C'est pas tout à fait évident de faire la connexion par nous-mêmes tout seuls. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Et oui, il y a un chemin à suivre. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. On va le faire ensemble. Donc, je prends encore les questions. On a encore une couple de minutes. Et partagez, s'il vous plaît. Ne gardez pas l'information à vous seul aussi. Pourquoi y a-t-il plusieurs versions, dont le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, la Bible, le Second, etc. Dans mon cas, c'est la version que j'ai. Alexandre Taylor, bonne question que je vais répondre brièvement. Écoutez, pour ceux qui connaissent l'histoire un peu de la Bible, l'Église catholique même, dans les années antérieures, dans les années des croisades et tous ces gars-là, l'Église catholique même, le Vatican, a crucifié énormément de gens qui voulaient parler de la Bible aux gens, qui voulaient mettre la Bible accessible à toute la population, mais
l'Église ne voulait pas de cela. Et ces gens-là ont été littéralement brûlés vifs. OK? L'Église catholique, je ne peux pas vous dire le nombre d'atrocités qu'ils ont fait. Ceux qui ont fait couler le plus de sang, c'est les croisades chrétiennes. Et ceux qui connaissent l'histoire, ben, c'est facilement vérifiable, c'est de l'histoire, c'est pas de la religion. Là. Et même la religion et l'histoire de l'Église en question, toutes les fêtes qui sont rattachées à l'Église chrétienne, autant Noël que Jour de l'An, que Pâques et toutes ces choses-là, ça revient à très loin, là. Okay? Ça revient dans le temps de Constantin, que je vais tout vous expliquer à fur et à mesure, parce que c'est très difficile en une seule fois de tout vous faire comprendre. Mais ça remonte à très, très loin. Donc, la Bible n'a pas... il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de transcrire la Bible pour être en moyen de la rendre accessible à toute la population, parce que ces gens-là se battaient pour que, justement, la parole de Dieu soit à l'affût de tout le monde, que l'Église empêchait que ça se propage et que les gens en apprennent. Et ça, les raisons du pourquoi, on va les voir aussi ultérieurement de la Bible même et on va comprendre pourquoi il y a des choses qui sont complètement brouillées ou qui sont éliminées ou qui sont entachées dans quelques versions ou traductions, si vous voulez, pour justement cacher la vérité que la Bible essaie tant bien qu'en mal de nous exposer. Exactement la même chose qu'on a vécu à travers la pandémie, à travers ce qu'on a vécu depuis 2020. Ça, c'est seulement les choses qu'on voit, mais bien évidemment, l'homme vit dans aveuglement depuis son existence. Okay? Donc, aujourd'hui, l'ignorance des gens fait en sorte, c'est pas pour mal faire, mais c'est pas pour mal dire, c'est pas pour insulter, mais l'ignorance des gens au niveau de la parole de Dieu, justement, les entourmente. Puis c'est ça qui nous amène à une période où aujourd'hui, vous voyez les gens avec des goggles sur leur face, puis ils sont rendus comme des imbéciles, des zombies, là, à travers... ça conduit avec des goggles à cette heure. Puis, en tout cas, c'est vraiment effrayant où ce qu'on s'en va. Les gens ont peur de la robotisation, mais c'est rendu que les hommes se robotisent eux-mêmes avec la technologie. Donc, où ce qu'on s'en va, c'est extrêmement dangereux. Mais ça, tout a été dit dans la Bible. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en connaissance de cause, puis sachant ce qu'on sait, ceux qui ont connu ou qui ont compris le message, ben, c'est pas quelque chose qui nous effraie parce que ça fait partie de l'agenda aussi de Dieu. Dieu aussi a un agenda. Il y a toujours eu un agenda. Mais il y a l'agenda des hommes et il y a l'agenda du Créateur. Donc, ça, c'est des choses qu'on va développer ensemble. Donc, je prends le temps pour une dernière question. Alexandre Taylor. Oui, ça fait beaucoup de sens, surtout que tant qu'à moi, le catholicisme est l'œuvre du diable. Les vraies églises sont les églises chrétiennes et ne sont pas remplies d'or dans un gros château, mais une maison bien ordinaire avec un message extraordinaire. Monsieur Taylor, vous avez en partie raison et j'applaudis votre réponse quand même, mais Dieu a une identité et son peuple a une identité aussi, heureusement. Issa m'a dit, parce qu'il voulait changer les Écritures à la sauce. Oui, je ne vous dis pas le contraire. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il y a des versions qui sont très approfondies, qui ont été prises des Écritures originaux, autant hébraïques que grecs que araméens. Il y a des traductions qui ont pris les traductions mot pour mot et qui ont rafraîchi leur traduction plusieurs fois à travers les années, à fur et à mesure qu'ils découvraient d'autres choses ou d'autres significatifs. Parce que, comme je vous ai dit, exemple, la langue juive, c'est des tétragrammes. Comme le nom de Dieu, c'est 4 tétragrammes. C'est pas des lettres, c'est pas des... on n'a pas la même verbalisation exactement comme le mandarin puis le français. C'est pas la même affaire. Donc, c'est des tétragrammes, c'est complètement différent. C'est 4. Donc, c'est Yahvé. Comment ça se prononce? C'est Yahvé. Yahvé, Yahweh, Yahweh. C'est très difficile à savoir parce qu'il n'y a personne qui est depuis ce temps-là, mais l'important, c'est de connaître le nom de Dieu, de connaître l'identité de son peuple parce qu'ils ont été identifiés dans les paroles. Isabelle Flamand, penses-tu que c'est vrai que l'homme va se détruire entre lui? Il l'a déjà fait, Madame Flamand. Et ça a été aussi écrit dans les Écritures, heureusement.
Merci pour les écritures de psaumes, Monsieur Pelletier. Monsieur Pelletier, que j'apprécie énormément, quelqu'un de très, très, très... qui a beaucoup de connaissances que j'apprécie énormément, avec qui j'ai des conversations encore à travers le chat en privé, que je désire rencontrer un jour, bien évidemment, prochainement. Et ça m'a dit, c'est le téléphone arabe, comme on dit. Oui, effectivement, au niveau de la religion, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la religion qui ressemblent pas mal au téléphone arabe. Il est 8h14 minutes, donc je vais prendre le temps pour remercier tout le monde, de vous demander encore une fois, s'il vous plaît, de partager. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne YouTube et de suivre la page George Tiger 2.0 sur Facebook. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de misère avec les pages. L'algorithme est quasi nul. Le message ne se rend pas. J'ai fait le test moi-même à plusieurs reprises. Il y a même des posts que je pose que je reçois le lendemain sur mes appareils. Donc, je ne reçois même pas les notifications. Il est important, parce que j'ai vu ça sur George Tiger 2.0, il y a beaucoup de gens qui follow la page, mais qui n'aiment pas la page. Puis, vous êtes beaucoup plus que la moitié qui font cette erreur-là. Ou il y en a qui suivent les pages, puis qui voient les notifications parce qu'ils sont souvent actifs sur la page, mais qui n'ont jamais suivi ou qui n'ont jamais aimé la page et que je vous ai envoyé même les invitations. Madame Renière en fait partie justement. Donc, vous êtes plusieurs qui pensent que vous êtes enregistrés sur les pages, mais vous ne l'êtes pas. OK? Donc, c'est très important de vous enregistrer sur les pages pour être en mesure de recevoir les notifications et les programmes qui vont être à venir. Donc, jeudi prochain à 7 heures, comme j'ai dit tantôt, on va avoir un sujet en développement que je vais répondre à toutes les questions de ce sujet-là au prochain direct, donc jeudi prochain à 7 heures le soir. Le sujet va être comment savoir ce que Dieu attend de nous. Ça, c'est le sujet qui va comporter 3 questions auxquelles je vais répondre jeudi prochain à 7 heures. Donc, la première question, quel renseignement important se trouve dans la Bible? Qui est l'auteur de la Bible? Et pourquoi devriez-vous étudier la Bible? Ça, c'est les 3 questions qu'on va développer la semaine prochaine. Ça va être 1 heure encore une fois, 7 heures le soir, donc 7 à 8 heures. Je désire que tout le monde soit là à l'heure pour qu'on soit tous en commencement ensemble. Comme ça, vous allez tous être au même niveau puis vous ne manquerez rien. Et sinon, vous avez l'option de revenir en arrière dans la rediffusion parce que la vidéo, une fois qu'elle est terminée, vous allez l'avoir encore sur la page. Donc, vous pouvez l'écouter n'importe quand et n'importe quel moment. Donc, merci encore une fois. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Et on se revoit jeudi prochain à 7 heures. Bonne fin de semaine à tous. Salutations.